Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission sur la pop culture. Vous savez déjà, on est dans l'épisode 2 de la saison 2. Toujours accompagné de Diff et de Face. Quel boy mes boucs. Ça va? Bien collé Nakama. On commence à s'y faire pas mal à ce studio. Ouais, je guéris tout doucement de ma blessure. On a un nouveau décor, une nouvelle régie, ça tue. On peut dire que c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'émission parce que tu t'étais blessé au pied. On peut prendre ça comme C'est excuse. vrai. Avec le confinement aussi. Non, ouais, je m'en sors tout doucement. croisé, Non, tendon d'Achille. Grosse blessure. Donc là, pour ça, j'ai pris du poids, changé de gap. Ok. Je me remets doucement. Tu vas me coacher? Je vais te coacher. C'est bon, ça me va. Tu vas souffrir ta race. Alors aujourd'hui, on parlera de Your Name de Makoto Shinkai. Merveilleux. On reviendra sur le docu de Last Dance et on finira par parler du phénomène international que sont les webtoons. Donc messieurs, sans oublier évidemment le Sharingan, le Zizi dur, hein, mais ça évidemment ça fait partie de l'émission, on le sait déjà. Ok, si. Messieurs, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Hajime. Et comme tout bon Neketsu Show, Ça démarre par. ça démarre évidemment par le Sharingan, Face. Cette semaine, les gars, j'ai jeté mon dévolu sur un manga encore. Vous me connaissez, hein, vous connaissez mon amour pour les mangas. Et c'est un manga dont le tome 1 est déjà disponible. Ça s'appelle Wind Fighters. Et le tome 1 a été baptisé Wind Fighters, les enfants de la montagne. Il n'y aura pas de consonance japonaise dans le nom du mangaka, puisque c'est Christophe Cointeau qui a écrit ce manga. Je vous le fais passer. Ouais. Christophe Cointeau, à qui on doit aussi Tintaron, qui est un mangaka français hein, et un manga, du coup, en l'occurrence français. C'est édité chez nos amis de chez Glénat. Qu'on salue. Et qu'on salue au passage. Et franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé parce que dans ce manga-là, j'ai senti l'influence qu'il a eu pour le faire. Et tu vas voir, c'est un peu influencé moi, par. Parce qu'il a dit yop là. Je suis totalement. Ouais, t'as des termes un peu comme ça avec l'humour du bear. Non, franchement, dedans, t'as une influence un peu DBZ et Naruto. Tu vois, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, tu le vois dans le chara design des protagonistes, etc. Et en parlant de protagonistes, justement, en fait, pour t'expliquer, c'est. T'arrives et t'es dans un régime totalitaire. Tu vois. Le peuple, il est limite soumis, il courbe les chines devant le régime, tu vois. Et en parallèle, t'as des gens qui se rebellent. Et ces gens-là, ils s'appellent les aventuriers. Ok. Et justement, tu démarres l'histoire quand tu découvres un jeune garçon qui va se rebeller, justement. Un jeune garçon qui s'appelle Elio, voilà, j'avais oublié son prénom. Il va se rebeller contre les sbires du gouvernement pour défendre sa petite sœur qui est en train de se faire mêler par les sbires, justement, du gouvernement, tu vois. Okay. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il a développé un move, tu sais, dans Naruto, t'as le chakra. Dans DBZ, t'as le ki. Dans Hunter x Hunter, t'as le nen. Et là, lui, il a développé un truc qui s'appelle le wind. Tu vois, c'est une puissance. Et en fait, tu le découvres comme ça commence comme ça. T'as Elio, j'oublie toujours son prénom. Lui, il s'appelle Elio, sa sœur s'appelle Hope. Et il commence par une transformation comme ça qui est badass. Franchement, ça l'aide un peu. Mais c'est quoi ça s'appelle, t'as dit le wind? Le wind, tu vois, le vent, le slow wind. C'est quoi la source? Je pense que c'est lié. Alors, je vais pas spoiler. Il y a une source justement qui génère ça. Est-ce que c'est comme et les aventuriers dans l'histoire, ils cherchent cette source-là justement pour acquérir un certain pouvoir et pouvoir justement défier. C'est pas comme le haki, c'est pas un truc qu'on a tous. Non, c'est pas un truc que t'as. Après où j'en suis moi dans le tome 1 là, c'est pas un truc naturel. Tu vois, c'est un truc que tu peux trouver. N'importe qui peut l'obtenir. Le bout qui commence, il est déjà fort, c'est ça? Ouais, tu sais pas encore son histoire. Enfin, après, au fur et à mesure, tu le découvres. Et lui, il savait qu'il était fort ou il le découvre? Non, il le découvre parce qu'il voit sa sœur se faire mêler, tu vois. Elle se prend une. Ça lui ramène un level up. Et là, d'un coup, je sais pas ce qui lui arrive, il commence à se transformer, mais en mode de transformation, là, DBZ, tu vois, badass. Tu sens l'aura, tu vois. Et franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Et du coup, voilà, ça s'appelle Wind Fighters et c'est disponible chez Glénat et dans toutes les librairies. Il y a qu'un seul tome pour l'instant? Pour l'instant, il y a qu'un seul tome qui est sorti. Donc, faut y aller. Il faut le lire. C'est important. Il faut le lire. Surtout que c'est un mangaka français, faut donner la force. J'allais dire, en plus c'est un mangaka français. Ouais. Rappelle-moi le nom. Christophe Cointeau. C'est lui qui a fait aussi Tintaron, qui a plutôt bien marché aussi. C'était un manga chez Glénat aussi. Et franchement, non, celui-là, j'ai bien accroché. Et à se jeter dessus. Alors, merci beaucoup, Face. Yeah, les gars. Alors, on va attaquer le premier sujet qui est Your Name, juste pour expliquer à tout le monde pourquoi on va parler de Your Name aujourd'hui. C'est qu'il y a quelques temps. Il y a pas longtemps. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. C'est intolérable, je précise que c'est intolérable. Semaines, un truc comme ça, Diff a regardé Your Name. Qu'il n'avait toujours pas vu alors qu'il est sorti et en fait, il m'a envoyé un message pour dire qu'est-ce que je pourrais regarder? Non, écoute, je t'explique. Je naviguais sur les réseaux
et je tombe sur un de tes tweets où tu parles de Your Name. Avec nostalgie et... Avec nostalgie et amour. Et amour. Et je dis, mais j'ai vu ce truc sur Netflix, là, ce bidule. Tu vois, je me dis, c'est bien ça. T'as vu, je t'ai envoyé. Ouais, je me souviens. Je te dis, est-ce que ça vaut le coup là? Tu m'envoies pas au casse-pipe. Après, tu m'as dit, vas-y, frère. Donc, je suis allé, je dis, magnifique. J'étais ému. Ça m'a ramené, tu vois, à l'époque du collège-lycée, quand j'avais des sentiments puissants, là, tu vois. Les bails de, tu vois, de hype, là, quand tu kiffes une meuf, elle te kiffe, ça vibre. T'en peux plus. Ouais. Tu vois, ces trucs-là. Les papillons dans l'estomac. Voilà, exact, les papillons. Et dans le ventre. Et là, j'ai validé des donc on parle de Your Name, le film de Makoto Shinkai, qui est sorti en 2016. Donc ça fait sorti en 2016, donc ça fait 4 ans qu'il est en retard. Il est un petit peu en retard. Allez, non, mais vous m'avez pas dit. Vous dites les bails. On en a parlé. Non, aussi, il faut dire les bails. Moi, je savais même pas ça existait, le truc. On a fait une émission, on en a parlé. C'est Makoto Shinkai. Il a fait mis que dans des mes films chefs-d'œuvre. d'amour. Ah bon, bref. Donc, l'histoire. Je fais rapidement l'histoire et on explique après pourquoi ce film est important et pourquoi il faut le voir. Donc c'est Mitsuha et Taki, donc une fille et un garçon que tout oppose. Apparemment, ils ont rien à voir. Il y en a une qui est en campagne, l'autre qui est à Tokyo même. Tokyo Centre. Et en fait, il se passe quelque chose et un matin, chacun se réveille dans la peau de l'autre. Voilà. Et tout commence comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une question là, tout de suite là. Si toi demain tu te réveilles dans la peau d'une femme, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le premier truc que tu fais? Je fais comme Taki. Ah, tu fais comme Taki, pareil. Je fais comme Taki. T'attrapes tes seins? Parce que voilà, quand Taki se réveille dans la peau de Mitsuha, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il regarde, donc il voit qu'il a des seins. Et il se met à le tripoter. Mais c'est une réaction normale. Mais oui, franchement, quand sa petite sœur rentre dans la chambre, c'est tellement marrant, franchement. Après, en plus, à chaque fois, et c'est très très drôle. Ouais, c'est moelleux. C'est moelleux. La moellosité, c'est bien. Mais même elle a touché son zizi. Quand elle s'est réveillée en garçon, elle a dit qu'est-ce que c'est? Avec un nouvel attribut, j'avoue. Tu vois, et donc, ça commence comme ça. Et puis, voilà, chacun cherche à se parler, à se rencontrer. Toi, Diff, avant qu'on en parle tous, toi, Diff, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans Your Name? Déjà les musiques. Les musiques sont fabuleuses. Les musiques. Et moi, les bandes son, c'est un coefficient supérieur déjà. Quand je regarde un film ou un manga ou une série, tu vois. Et puis les dessins, tu vois. Ils sont beaux. La comète et tout, là, tous ces trucs-là. Il y a un bail avec une comète, il faut suivre. Et puis aussi l'intrigue. Tu vois, l'intrigue de d'où ça vient, comment ça se fait que. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une temporalité, qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement et tout. Et petit à petit, le truc, il est bien nourri, tu vois. Et j'étais agréablement surpris parce que franchement, je l'ai fortement banalisé. Ouais. Je l'ai fortement banalisé. Je l'ai sous-estimé. J'ai dit, votre bail, là, votre bidule. Et au final... J'aime pas quand tu dis bidule, que tu me sous-estimes. Ouais, j'aime pas. Mais c'est vrai que... Mais direct, j'ai téléchargé les sons et tout. Oui. Radwims. Je me réveille, j'écoute le matin et tout, c'est doux. Tu nous envoies un message pour dire que tu faisais du sport. T'as vu la note vocale que je t'ai envoyée avec les... Je t'ai dit, t'as ravivé les sentiments, moi, dans mon cœur. Oh là là. Moi, ce que je kiffe avec la patte de Makoto Shinkai, tout comme les enfants du temps, c'est le lien en fait. Le lien, et on parlait la semaine dernière de Tenet, c'est ce jeu avec la temporalité, que ce soit dans les enfants du temps ou dans Your Name. Franchement, je peux peut-être pour ça, moi. Et même après, tout ce qui est... Moi, j'avais vu au cinéma à l'époque, tout comme les enfants du temps, et c'est vrai que le graphisme, il est tellement magnifique. Tu vois, quand on a vu ensemble les enfants du temps, les gouttes de pluie, là, quand elle mâche le riz pour faire le saké, c'est vraiment super bien fait au niveau du chara design. Et puis après, essayer de mettre en valeur cette double dualité qu'il y a au Japon entre le Japon de la campagne et le Japon de la ville, tu vois, où ça bouge. Et franchement, je trouve que sa patte, elle est magnifique. Et puis ça réveille une grande question que je me pose souvent, c'est que est-ce qu'on a une âme sœur? Est-ce que tu penses qu'il y a une go qui se pavane quelque part? Elle est faite pour toi. C'est elle qui va te compléter. Quand tu vas la croiser, tu vas ressentir un truc. Qui va te compléter dans l'absolu. Et que c'est elle avec qui tu es sûr que ça va glisser jusqu'à la fin de tes jours. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Moi, pas de bol parce qu'elle est mariée, mais elle est quelque part. Ah ouais. Je parle de qui, toi? Angoun, c'était. Ah frère, vas-y, toi tu pars dans des fantasmes. Moi, je te parle la vérité. Ah, dans la vraie vie? Non, moi j'y crois pas. Non, mais t'écoutes du R&B, parle bien, s'il te plaît. Bah justement, moi j'y crois pas. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui est faite pour une autre personne. Ok. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont faites pour être ensemble.
Après, tu tombes dessus, tu tombes pas dessus. Ah, c'est une C'est question la vie. d'affinité. Et je crois pas qu'il y a une seule personne qui te correspond. Donc tu crois pas au destin qui fait que cette go-là, on va te la mettre sur ta route et c'est elle qui va tout changer et qui va te sublimer ta vie. C'est de la bêtise de chanteur R&B, ça. Justement, comme t'écoutes ça à longueur de journée, je me dis, je suis surpris là que le Boog il y croit pas. Attends, pardon. J'y crois pas. J'y crois pas T'entends une des seule chansons seconde. qui Est-ce que disent toi, tu baby y 100 crois fois par titre. T'entends Ouais, mais c'est beau, tu vois, c'est le cœur. Ouais. Mais j'y crois pas. Ok. Toi, tu y crois, toi, Diff Tu y crois, toi? Oui et non. Ouais. Ouais, oui et non. Si on commence le débat, t'as vu, tu connais, hein, Ouais. moi et mes arguments, on va aller très loin. Et puis ça va niquer l'émission. Mais tu es quand même un... Non, ça veut dire que quand tu regardes You, là, ça te donne envie. You, ça me donne. Faut savoir que Your Name, Your moi Name, j'ai envie ouais. d'être amoureux quand je regarde Your Name. Parce que c'est. Alors on a spoilé, bon évidemment il y a une histoire d'amour Non, qui mais se là, la crée. prescription, là, ça Mais fait- ouais. ça fait 4 piges. Et tu sais quand. Bah du coup on peut spoiler si ça fait 4 piges. Bah ouais, on a donné tout- les. Tout à la fin, quand ils se rencontrent, enfin même avant, quand on se rend compte que bah il y a une temporalité et que Mitsuha bah elle est morte, tu vois. T'as pleuré? Oh, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je voulais qu'ils soient ensemble. Parce que même elle, quand elle est devant le miroir et qu'elle imagine Taki qui est au rendez-vous avec Elle pleure. sa boss là, ouais, elle pleure. se met à pleurer. Mais en parlant de ça, il était amoureux d'elle à la base, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu vois, là, il a mis le point sur un truc avec sa question, c'est qu'effectivement, elle était faite pour lui. Donc, tu vois, il a remis en cause son amour qu'il avait pour sa boss, Exactement, Pour t'as justement tout se- compris, Face. se mettre avec. Parce que cette toi, des gosse, fois, hein. t'es là, tu penses à Angoon, mais peut-être que ta go, elle est juste là, et puis tu sais pas. Et en vrai, ton cœur, il sait, mais pas toi. C'est vrai. J'ai pas d'autre C'est un combat de lettres. Combat de Vas-y, lettres. frère, ça c'est un bout. La raison contre Il le écoute cœur. le R&B, mais il pense avec son zizi. Vas-y, laisse tomber, frère. C'est lui qui aurait dû faire la décision de la semaine. Vas-y, laisse Non, mais- tomber. pour revenir, il y a aussi un truc qui est très important dans ce film, et il faut qu'on le dise, c'est que le film est très rythmé, il n'y a pas de moment où on s'ennuie. Ouais, non, Et ça fait partie du fait que ce film est un chef-d'œuvre. Moi, je pense vraiment que ça l'est et que c'est le meilleur de Makoto Shinkai. Tu vois, je trouve que Les Enfants du Temps, il est largement en dessous. Ouais, largement, non, pas largement en dessous, mais moi j'ai bien aimé, moi, les Je enfants te du l'ai temps. dit, Face. J'ai pas dit qu'il était pas bien. Moi, hein. j'ai Je te l'ai dit kiffé. sur la route, hein, au niveau des graphismes et tout, c'est super beau, mais c'est largement en J'ai dessous. pas dit Mais qu'il tu vois, la était pas détermination dans les enfants du temps qu'il a à vouloir aller la retrouver, bah franchement, je trouve elle est pareille, Ouais, similaire à c'est celle de la- Taki, tu vois. C'est la même Ouais, dans tous mais les c'est- mangas, frère. Non, Je sais pas, après, c'est pas comparable parce que ça parle de sujets différents. Je trouve que Your Name est beaucoup plus fort. Là, c'est Your Name, c'est vraiment axé sur l'amour. en soi. Prends le dessus. Ouais, excuse-moi. Your Name, c'est vraiment axé sur l'amour pour le coup, et c'est vrai que ça parle de sujets différents. Les enfants du temps, c'est plus, tu vois, climatique, etc. Mais ouais, non, franchement, j'ai bien aimé les deux. Après, c'est vrai que Your Name, il est quand même un peu au-dessus. Ouais. Bah oui. Donc, regardez Your Name. Si vous avez Netflix, il est sur Netflix. Ouais, profitez-en, ouais. Et là, je suis chaud, je vais le regarder ce soir. Et toi, ça t'a ému Est-ce que ça Ému, a touché tu ton es petit prouvé- cœur Ému, non, mais c'est touchant, ouais, c'est un film qui est touchant. Tout ce qui est. Bah, tu vois, cette image-là, Ah, mais par cette exemple, image, elle est belle. elle est magnifique. Parce qu'il y a un truc Elle est avec le magnifique. ruban en plus qu'on se rend compte Voilà, un peu plus vous tard. allez vous rendre compte dans le Ouais. film. Et en plus, le ruban, il continue nous derrière. C'est stylé, hein. Ouais. Et toi, On est bien aussi, Tu penses que ton âme sœur t'attend quelque part? Non, moi, j'y crois pas trop à ce truc-là. Mais je suis plus un peu comme Donc, Hubert. tu crois pas au Mais destin je pense du que t'as fait plus que... d'affinité avec certaines personnes que d'autres, tu vois. Donc Non, si t'es là, tu vas prendre... Tu commandes ton menu au Burger King et puis la go elle trébuche à côté de toi et puis Bah, Lui, c'est- en lui, fait, il va est-ce que rigoler. c'est pas- Pour toi, justement, c'est est-ce que c'est un pas hasard. le- Pour est-ce que toi, c'est c'est pas la- le contexte qui fait que tu penses que effectivement c'est ton âme sœur ou un coup de foudre ou un truc comme ça? Je sais pas, Ah, c'est frère. possible. Franchement, t'as vu, je Donc tout pense ça que c'est. c'est Des fantasmatique. fois, tu veux te persuader que c'est le destin. Ouais, c'est. Alors qu'en fait c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. De toute façon tu crois soit à l'un soit à l'autre. Moi, je suis comme le fille, même si Nico Robin ou. Y a que Nico Robin. Bois dans en mon cœur. coque. Au bois en coque. Ouais, chez les boucs, vous me désespérez, donnez-moi un peu d'espoir, wesh. On fera une émission Non, mais spéciale c'est une amour. question, on Attends, invitera mais c'est- Driver. Pour la Saint-Valentin, Non, non, on mais fera toi, bien Driver. Les grands R&B spécial qui toute ta vie c'est R&B, Ah, c'est frère. toute ma vie le R&B. Et t'es là, tu parles d'amour comme si Non, mais c'était elle, le un R&B petit qu'il bail. écoute, lui, il est sale, hein. En vrai, c'est moi le plus sentimental ici, pour de vrai. Bah t'as fait une chanson sur l'amour toi. Oui. Ah bah voilà. Face et moi on n'a pas fait de chanson sur l'amour. Si, moi, j'ai écrit des poèmes. Mais non. Moi, il m'est arrivé d'écrire des poèmes. Alors pas là, pour- pas pour attends, quelqu'un, attends, pas c'est- pour quel- Non, non, Pas ça veut dire que le Ah non, poème, ça tu l'as jamais le dit. poème, tu l'as déjà lu à une go? Non, Tu l'as déjà donné. Alors frère aussi, je l'ai pas donné. aussi Bah, frère. non, mais mais pourquoi tu et l'écris de pas l'audace. Mais c'est comme tu ça, l'écris, mais c'est faut parce que lui. je suis un artiste. Non mais faut lui. Non mais sérieux, faut lui lire. Mais le- faut lui donner. Non, non, mais c'est pas dans ce sens-là, vous êtes des oufs. Je ferai Ah un non, freestyle, parce je que- ferai un non. slam. Bah c'est dans quel Je- sens je alors que ferai t'as un écrit slam. un poème?
C'est comme ça, parce que je t'ai inspiré. Moi, je suis un romantique avec du flow, hein, mais je vais pas faire des poèmes à une go comme ça, frère. Non, mais c'est pareil. Non, toi, t'as fait. Non. C'est trop tard, on sait maintenant. Frère. Toi, on va devoir faire une émission sur les poèmes. Toi, t'es le bouc qui l'amène sur une barre, qui lui lave les pieds et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? C'est quoi ces concepts? Je suis Yom de lui, frère. Je lui lave les pieds. Oublié, c'est ça, frère. En tout cas, Your Name. En tout cas, voilà. J'ai kiffé. Regardez Your Name, c'est très important et je vais le re-regarder ce soir parce que l'amour, c'est important. C'est très important. Il y a une autre chose qui est très importante qui s'est arrivée pendant qu'on était confinés. C'est ce fameux documentaire The Last Dance, donc sur la dernière saison et en même temps la carrière entière de Michael Jordan. Ce bâtard de Michael Jordan. Alors attention à ce que tu dis. Tu peux le dire. Ah non. Avant de dire ce bâtard, t'es obligé de dire ce champion. Attendez, parce sa que puissance est je incommensurable. suis pas d'accord sur le mot que tu as dit. Laisse-moi juste dire de quoi on va Je vais parler. m'expliquer. Voilà, merci. Donc, c'est en 10 épisodes. Ça dure à peu près 1 heure, 50 minutes, 1 heure. On voit beaucoup de choses sur Jordan, on voit beaucoup de choses sur sa vie. On voit qu'il était très exigeant en lui-même, envers lui-même, ce qu'on savait déjà, et envers ses coéquipiers. Et des fois, peut-être, certains vont penser un peu trop. Donc, la question est-ce que Michael Jordan était un bon ou un mauvais coéquipier? Déjà, c'est quoi un coéquipier? Un coéquipier, c'est quelqu'un qui joue avec toi. Donc là, on va dissocier l'athlète de l'homme, on est d'accord? Coéquipier, frère, il n'y a pas meilleur champion. Je crois pas qu'on peut dissocier les deux. Si, parce que moi, franchement, moi, j'aurais été à son époque dans son équipe. Tu vois, je peux que le respecter en tant que basketteur. Ah oui. Mais en tant qu'homme, mais je suis nique sa race, frère. Franchement, je me bats avec lui, je te le dis. Pourquoi? Parce qu'il est égoïste au plus haut point qui existe, frère. C'est tout pour la gagne et tout pour sa gueule. Justement, Ah non. Tout pour sa gueule, non. Si, c'est pas, ça passe par lui pour pouvoir gagner. C'est lui d'abord avant toute chose, tu vois ce que je veux dire. C'est le meilleur joueur de ton équipe, et le meilleur joueur de NBA. Tu peux être le meilleur joueur. Par exemple, tu parles d'un bon coéquipier. Quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Scottie Pippen, qu'est-ce que tu aurais réagi de la même manière que lui, toi? Même si t'étais le meilleur joueur dans l'équipe. Alors, plusieurs choses. Un, pour Scottie Pippen, on lui avait dit déjà de pas signer ce contrat. De pas signer ce contrat sur 7 ans. Premièrement. Deuxièmement, après je réponds à ta question. Vas-y. Deuxièmement, toi, tu vois juste le côté de lui, il a pas défendu Scottie Pippen. Toi, tu vois ça. Il est pas monté au créneau pour dire changez-moi son contrat. Ouais, voilà. Mais ça, c'est aussi simple que ça en fait. Mais lui, c'est pas son boulot, ça. C'est pas son boulot, mais moi demain, dans mes codes, il y a Div qui se prend une carna sur son contrat alors qu'il devrait gagner 10 fois plus. Je suis l'élément central de l'équipe. Mais sans moi, l'équipe, elle n'existe pas. Bah frère, je monte au créneau pour mon gars. Alors, là où le truc, c'est qu'il est monté au créneau pour Pippen sur d'autres choses. Quand les Bulls voulaient faire venir Tony Kukoc, qui est-ce qui est monté au créneau? C'est Michael Jordan pour dire par contre, vous laissez Scottie Pippen ici. Quand Scottie Pippen, ils ont voulu le trader pour un rookie, pour Tracy McGrady rookie en 97, c'est Jordan qui est monté au créneau pour dire non, qu'est-ce que vous croyez là? Vous laissez Scottie Pippen. Bon et mauvais donc côté, en vrai, t'as une partie du truc où, allez, je vais faire un pas vers toi. Ça aurait été cool qu'ils disent quelque chose. Mais, ça, si tu pars à la guerre, tu pars pas avec Michael Jordan? Pour gagner? Non, mais ça, après, ça, c'est un débat. Quand tu vois la saison où il a pris sa retraite, là, tu vois très bien que l'ambiance est beaucoup plus apaisée. Les gens sont plus... c'est plus jovial. Ils sont plus... Attends, laisse-moi finir. Ils sont plus contents de jouer, mais ça gagne pas de ouf. Certes, ça gagne pas de ouf. Pour moi, il y a des sacrifices à faire quand tu veux gagner. Lui, il les amène avec lui. Si tu veux gagner avec lui, il faut les assumer. Moi, je pense, moi, quand je me connais et je me parcours, je sais que si je suis transféré aux Bulls à l'époque de Michael Jordan, je suis un Steve Kerr. Ça veut dire que dès le début, il me parle mal, je lui réponds. Mais voilà. Dès qu'il fait son... On se péta. Voilà. On se péta direct d'abord. Mais moi, je suis d'accord. Mais regarde, c'est ce qu'il cherche au final. Il cherche à voir en qui il peut avoir confiance parce qu'il le dit quand il dit moi j'ai besoin d'avoir des gars qui sont sûrs d'eux parce que quand il faut aller contre les Knicks qui jouent dur, je dois avoir des mecs qui vont pas pleurnicher. Après franchement moi ce qui m'a le plus marqué honnêtement c'est son mindset. Dans le sens où il a été jusqu'à s'inventer un adversaire dans sa tête. Le mec, il avait rien demandé à personne, il n'avait rien fait, frère. Lui, il s'est dit qu'il lui avait mis un coup de pouce. Je sais plus c'est quoi l'histoire. C'est incroyable ça. Il avait dit bon match alors qu'il avait perdu. Alors pour qu'au prochain match, dans l'émission précédente, je parlais de Kingdom et je disais n'est pas général qui veut. Tu vois. Et c'est pareil pour Michael Jordan. C'est toujours beau de l'extérieur de voir le mec. Oh là là la gloire. Oh là là le game. Oh le move. Mais si tu marches une journée dans ses chaussures,
tu pourras pas tenir. Tu peux pas assumer. Mais on a vu ça. Tu vas lui rendre ses chaussures, tu vas lui jeter à la gueule. Être Michael Jordan. Pourtant, on marche dans ses chaussures tous les jours. Hein. Ouais. C'est ça le pire. Ça, franchement, c'est une super vanne. Attends, je vais trouver. Attends, regarde, ça fait c'est pour toi. spéciaux. Oui, voilà, merci. parce que ça, c'est une super vanne. J'avoue, elle est bien placée. Elle est bien placée. Non, mais on le voit, même lui, il en peut plus. À un moment donné, il est dans un hôtel, il veut pas descendre parce qu'il y a trop de gens en bas. Il avait pas de moment à souffler. Ouais, ça c'est un truc, j'avoue, dans la célébrité, ça doit être compliqué à vivre tous les jours. Et franchement, j'ai appris un truc que je savais pas, c'est par rapport à son père. Tu sais que je l'ai découvert avec The Last Dance. Je savais pas par contre. Ça, c'est dur, c'est pas dur quand même. Mais ça reste le sportif numéro 1 incontesté pour moi de tout confondu. Ouais, y a pas photo. Ouais. Du coup, répondez à la question. C'est un bon ou c'est un mauvais coéquipier? Moi, je dissocie l'athlète de l'homme. Voilà. Ah non, mais moi, je te parle de coéquipier. C'est le meilleur qui existe. Non, je te parle. Tu l'as en coéquipier. T'es chez les Bulls. T'es content de l'avoir en coéquipier? Je suis content parce que je sais que je vais aller au bout et je vais aller gagner, je vais aller chercher des titres. Mais en même temps, comme disait Diff, je pense qu'on se serait pas entendu, je pense. Bah non. Ou alors. Après, c'est même pas une histoire de savoir si c'est un bon ou mauvais. C'est le coéquipier qu'il faut pour gagner, c'est tout. Donc c'est un bon coéquipier. Je sais pas si c'est bon ou mauvais, frère. Parce que c'est le mec qui va te pousser pour que tu donnes. Lui, il va donner son maximum. Il veut que toi aussi tu donnes ton maximum. Après, c'est peut-être la manière qui peut déranger, tu vois. Après, peut-être que la manière des fois elle est pas bonne. Ça, je suis d'accord. T'as regardé, t'as vu, il y en a certains qui prenaient. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher, tu vois. Scott Burrell, il a pris cher. Ouais, tu vois, par exemple, tu vois, il y a Steve Kerr d'un côté et il y a l'extrémité, à l'autre extrémité, il y a Scott Burrell, tu vois. Mais ça, c'est le mindset. Ouais. Ben moi, je serais plus un Steve Kerr. Ben voilà. J'arrive, même si je suis un rookie, même s'il y a peut-être 10 ans de moins, tu me parles comme ça, je te rentre dedans. Et il s'est excusé. Il s'est excusé, Michael Jordan. Et à mon avis, Michael Jordan, il a pas dû s'excuser beaucoup de fois dans sa vie. Non, en réalité, la puissance respecte la puissance. Je te jure, franchement, t'as dit voilà, c'est tout. La punchline parfaite là. C'est exactement ça. Parce Parce qu'au final, regarde, Dennis Rodman, il avait un lifestyle de ouf. Et quand il ne mettait pas la pression comme il met la pression aux autres. Parce qu'il savait que quand il était sur le terrain, irréprochable. Et puis il a besoin de lui. Sans Rodman, il gagne pas. La puissance respecte la puissance, comme bien sûr. C'est exactement ça. Bien sûr. Et en plus, lui, il est animé par un ego surdimensionné qui crée son carburant. Ça veut dire que lui-même, il se dit, je suis le meilleur. Il y a un bouc qui est là-bas qui a dit que t'étais un nul. Ah bon? Tu vois, et direct, c'est ça. Et il se l'invente, ça. C'est ça. Moi, l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'était avant les finales 96. Donc, il mange dans un resto et il y a George Karl qui est là. Donc, George Karl, coach des Seattle Sonics, contre qui les Bulls ont joué en finale. Et George Karl, il passe, il dit pas bonjour à Michael Jordan. Et tu vois Michael Jordan qui dit, je l'ai mis sur ma liste. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. C'est son carburant. Tu vois, il a besoin de cette adversité. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que s'il y en a pas, il va la créer. Qui m'a mal parlé là? Toi, crée des adversaires. Attends, tu vas voir. C'est un ouf. Tu vois. Mais en même temps, j'avoue, il force le respect. Là, ça a mis. Tu vois, ce qui est bien avec The Last Dance. Et franchement, j'ai vraiment kiffé le reportage, il est super bien fait, tu vois. Super docu, ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça a mis tout le monde d'accord par rapport à la polémique LeBron Jordan. Là, il n'y a pas photo, frère. On sait que... Mais il n'y a pas photo. Non, mais elle a pas lieu d'être, cette polémique, déjà. Elle a pas lieu d'être, déjà, rien que si on regarde pas les matchs, on regarde le papier. Palmarès. On regarde juste le papier, on voit le nombre de finales jouées et le nombre de titres. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après... Alors, on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il est compliqué, le LeBron Jordan. Mais si là, on est à l'heure où on est, les playoffs, les finales vont arriver là. Si les Lakers sont champions et que LeBron est champion et MVP des finales, ça fait qu'il aurait été champion et MVP des finales dans toutes les équipes dans lesquelles il aura joué. Et au niveau du débat, ça va tout relancer. Ouais, c'est un sacré truc. Après, j'ai pas vu un reportage sur LeBron. Attends, laisse-moi parler. S'il joue ces finales-là, ça fera combien de finales jouées? C'est sa 10e, je crois. Combien de finales NBA? 9e ou 10e? Ouais, ça sera peut-être sa 10e. 10e. Pour, s'il la gagne, ça fera 4 titres pour 10 finales jouées. Ah non, mais moi, je mets pas LeBron devant. LeBron, et je remets Jordan sur le tapis en disant que le dernier titre qu'il gagne, c'est en 98. Ouais. Et puis il voulait encore un. Il était prêt à après, c'est ce qu'il dit. Il était prêt à ranquiller. Moi, je pense qu'il a bien fait d'arrêter. Ouais, je pense aussi. Il est sorti par la grande porte, c'était parfait. En tout cas, je pense que avec une équipe bien renforcée, et puis quand il parle, je pense qu'il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que s'il le prétend, c'est qu'il sait qu'il peut le faire. Tu vois. En tout cas, il avait envie. Il avait envie, voilà.
Ça, tu le vois que dans le reportage, il connaît ses limites, il sait jusqu'où il peut aller, et ça, pour un athlète, c'est un truc indispensable. Pour ça, il force le respect. Et comme tu as dit, donc, le truc, c'est que Jordan, dès qu'il a commencé à gagner, il a plus perdu. Bon, il y a eu le moment où il a pris sa retraite, il est revenu. Donc Ouais, mais c'est ça qui crée le mythe aussi. Ça veut dire que tu prends ta retraite, tu t'ennuies, tu reviens. T'as perdu un truc, tu vas faire des pompes, tu rappelles tous les boucs qui sont forts. Venez m'entraîner, vous là. Venez, ça, c'est un truc venez au gymnase là. Quand il tournait Space Jam et qu'ils ont fait le gymnase pour lui, et qu'il appelle tous ces gars là et qu'il les crève. Il dit je suis en tournage là, mais vous venez à la récréation. Lui, il tourne, après il va s'entraîner le soir, il s'entraîne tout seul et il s'entraîne avec d'autres. Non, c'est une machine de guerre. Le message, il est beau, c'est déjà que le travail c'est important, ça paye. Ah bah lui c'est la preuve concrète qu'on n'a rien sans rien. Parce qu'en vrai, Jordan, je pense que tu le mets dans n'importe quel sport, au départ, avec son mindset, il aurait réussi. Oui. Il aurait réussi. Parce qu'on on dit qu'il était nul au baseball, mais il a joué un an. Ouais, non, mais je te dis, pour moi, n'importe quel sport, je pense qu'il aurait. C'était un caprice. Tu vois. Après, tu sais, il y a des histoires qu'il devait s'éloigner un peu de la NBA à cause des histoires d'argent. Enfin bref, on ne saura jamais. On le saura jamais, mais en tout cas, voilà. Regarde, si vous n'avez pas vu The Last Dance, ce qui m'étonnerait parce que tout le monde l'a vu. Franchement, c'est un des meilleurs. Regardez, et puis dites-nous si vous pensez que c'est un bon ou un mauvais coéquipier. Même l'histoire de la Jordan, elle est belle. La sneakers, elle est belle. À la base, il était young, mais il voulait Adidas, je te jure. Petit con, va. Aujourd'hui, mais Nike à l'époque, c'était pas ce que c'était. Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas ce que c'est maintenant. Mais il y a aucune chaussure qui a impacté la hype urbaine. Non, mais c'est Jordan. C'est-à-dire que les autres joueurs, mais tout a changé derrière. On porte leurs chaussures pour faire du basket. Jordan, on porte ses chaussures pour lifestyle. Le style. Tu vois, lifestyle. Ouais. Et même LeBron, il se bat. Moi, j'achète pas des LeBron, frère. Tu vois. Après, parce que faut savoir que tous ceux qui ont évolué en regardant LeBron, eux, ils achètent des LeBron. Ouais, pour jouer au basket. Pour jouer au basket. Après, je crois pas que tu trimbales dans la rue. Moi, je te parle de ça. Ah, mais non, tu te balades en Jojo. Voilà. C'est ça dont je te parle. Et bah voilà, d'ailleurs on a fait une émission où on parlait de quelle était la meilleure Jordan. Donc allez voir sur notre YouTube directement, neketsu.tv. Neketsu TV, pardon. Et Netflix il continue ses reportages parce que là ils vont sortir un reportage. Moi t'as vu, je suis beaucoup tout ce qui est MMA et UFC. Et ils en sortent un, je pense similaire sur McGregor. Moi je pense que c'est trop tôt, je comprends pas le truc, donc je regarderai par curiosité, mais voilà, ils continuent leur truc, ils en ont sorti un sur Anelka que j'ai pas vu d'ailleurs encore. Ah bah regarde-le parce que je pense qu'on en parlera aussi. Niveau mindset, Anelka c'est quelque chose. Faudrait qu'on en parle. Donc essaye de le voir, on en parlera dans les prochaines. Ça sert à même de l'inviter, ce serait cool qu'il vienne nous voir. Ce sera avec grand plaisir. Après il aime pas trop les médias donc on verra. Nous c'est différent, c'est Neketsu chose. Et puisqu'on est juste une petite parenthèse, ESPN est en train de finaliser, ou alors il est déjà fini, le documentaire sur Magic Johnson. Ok. Donc ça peut être aussi pas mal. Chic, ça. Ah ça va être chic. Ça va être chic, le meilleur meneur de tous les temps. Ouais. Ça va être chic. Et même depuis, il n'y a pas eu de meneur avec son flow. Il est venu avec son flow, il est reparti avec le. Je te jure. C'est la marque des plus grands. Bail de passe aveugle, les trucs de. Après, il y en a eu des. Jason Williams, il avait ce côté. Mais c'était pas Jason comme Kidd Magic, aussi, Steve Nash aussi. Il y avait des super meneurs, mais la façon de faire de Magic, c'était différent. Mais pendant qu'on y est là, vite fait, là, vos pronostics pour la NBA là. Alors, à l'heure où on enregistre, on n'est pas encore. On peut dire on enregistre un petit peu à l'avance et les finales NBA sont pas encore décidées. Voilà. Moi, je vois Lakers contre Celtics. Moi, je vois bien les Celtics qui vont en finale aussi. Mais les Lakers qui gagnent par contre. Je sais pas, je saurais pas me prononcer. Diff déjà, je vois une équipe de l'Ouest gagner. Oui. Et j'aimerais bien les Lakers. Voilà, là, ça risque d'être une finale à l'Est, Miami, Boston. Je pense que Boston ira au... Est-ce qu'on peut dire comme ça, les gens savent quand est-ce qu'on a enregistré. Le match 7 de Toronto-Boston, c'est demain. Voilà. Donc on enregistre un petit peu à l'avance. Ok. On verra. On verra. Résultat, la semaine prochaine, du coup, on en parlera. En tout cas, voilà, je vois une finale Los Angeles-Boston. Soit les anciennes rivalités. Ah, ce serait beau. Moi, j'aime bien ça. Ça va être chic. J'aime bien les rivalités. Ça va être chic. On va parler d'un autre phénomène, un phénomène qui dure depuis presque une bonne quinzaine d'années, en tout cas, presque 20 ans. C'est les webtoons. Donc, c'est manga comics sur le web coréen. Ouais. Donc, il n'y a pas de version papier. Il faut bien savoir que si on veut les lire, c'est en ligne. Ouais, en fait, un webtoon, c'est... Ouais, vas-y. Le webtoon,
pour la Corée, c'est le manga pour le Japon. Voilà. Ouais. Un webtoon, en fait, un manhwa, c'est un manga coréen qui est papier. Et un webtoon, c'est un truc, au lieu d'acheter ton manga version papier et d'aller le chercher dans une librairie, bah, tu vas acheter un PDF que tu vas pouvoir scroller sur ton téléphone. Voilà ce qu'est un webtoon. Alors, 15-20 ans, effectivement, sur la Corée, mais là, en France, c'est assez récent. C'est quand même très récent, même. C'est Crunchyroll qui a mis la plateforme comme plateforme de streaming, diffusion de streaming, qui a mis en avant des webtoons, hein, donc, et notamment celui-ci qu'on voit à l'écran, là, The God of High School, qui a complètement buzzé, ça a arraché la toile parce que c'est un manga qui est. Tu vois, je dis manga. Ouais, mais c'est l'habitude. Voilà. C'est un webtoon qui est super explosif, où tu t'ennuies pas, c'est rythmé. Je pense que tu l'as vu, Div, toi aussi. Ouais, j'ai commencé. Franchement, les 2-3 épisodes, ils m'ont rendu dingue. La bagarre, c'est ça, c'est que de l'animation, c'est doux, c'est violent en même temps, tu vois. Et Est-ce que tu l'as pas lu? T'as regardé l'animé directement? Ouais, j'ai pas lu, j'ai regardé. Moi, je vais être honnête, j'en ai lu qu'un seul de webtoon. J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le lire parce que c'est en couleur, tu vois. Donc c'est différent du manga qui est noir et blanc, où tu as juste généralement une première page ou une couverture qui est en couleur. Et là, tout est en couleur. Et tu scrolles, des fois, tu as même des animations dans certains webtoons qui se défilent dans ta lecture. Et j'ai eu du mal à commencer, mais c'est Solo Leveling. Et franchement, putain, c'est extraordinaire. C'est un putain de webtoon. Mais pour revenir à ce que je disais, pour terminer, après je reviens sur Solo Leveling. Crunchyroll, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont lancé... C'est eux aussi Tower of God. Tower of God, ouais. C'est Crunchyroll aussi, je sais plus. T'allais dire God of War. Ouais, j'allais dire God of War. Mais pour revenir, tu l'as vu toi, Tower of God? Non. Mais là, quand je dis, je suis largué là. Tu vas kiffer parce qu'il y a une sorte d'histoire d'amour en parallèle. Ah, ça, tu l'as vu, vendu. Div, toi? Ouais, mais ça m'a saoulé, ça m'a rappelé mon ex. Ah ouais, à ce point-là? On va écrire une chanson. Non, franchement, c'est une histoire d'amour où le boug il donne tout et puis la go elle est chelou, t'as vu, frère. Donc c'est pas lourd de ouf. Moi franchement j'ai kiffé. En fait c'est ton petit cœur. Ouais. Ah mais non, je vais te spoiler, donc vas-y, je préfère même pas. En plus ça démarre direct, c'est ça le truc de ouf, c'est que le webtoon c'est ultra rythmé, t'es vraiment dès les premières pages t'es dedans. Et là Tower of God, en gros c'est l'histoire d'une tour où si t'arrives au sommet de la tour tu peux demander ce que tu veux. Ok, tu peux demander ce que tu veux, un pouvoir, quelqu'un, enfin tu peux demander vraiment ce que tu veux. Et c'est pour ça là on sait pas encore, parce je suis qu'à la saison 1, on vient de finir la saison 1, il y a 12 épisodes, c'est assez rapide en plus. Et tu découvres un jeune homme qui vit dans une grotte, parce que c'est là où on les découvre. Ouais, il vit dans une grotte, il connaît pas le monde. Il peut d'être pour une go qu'il laisse tomber pour aller dans la tour. Et lui, il va dans la tour et donc, juste pour elle. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il va juste pour elle, mais elle s'en fout de lui, c'est une sorcière. Vas-y, laisse tomber, frère. Voilà, donc après, est-ce que tu m'as dit que tu croyais à l'amour? Est-ce que ça va dépasser les mangas? On en est loin, franchement. Après, c'est pas vraiment la question. Je crois que les deux peuvent cohabiter, ça cohabite très bien. L'animation, elle est terrible. On est en train de parler avec nos dialectes et tout, mais quelqu'un, il voit ça, il dit c'est un manga, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste pour dire que c'est coréen, en fait. Sud-coréen, bien sûr, parce que Corée du Nord, je pense pas qu'ils ont de... Ils doivent pas être très sympas, les mangas, là-bas. Les mangas, ouais. mais pour le coup, ouais, voilà, ça cohabite très bien. Et franchement, ouais, allez checker au moins les trois plus connus, là. Donc, The God of High School, Tower of God et Solo Leveling. Et franchement, moi, je trouve que Crunchyroll envoie du pâté quand même. Crunchyroll et ADN, franchement, ils envoient vraiment du pâté. Ouais. Ils envoient vraiment du pâté. J'adore cette expression, envoyer du pâté. Je suis un peu cucul à praline, non, mais ouais, c'est des expressions. On fera une expression spéciale, on fera une émission spéciale expression un jour. Ça roule. Ouais. Donc voilà les Nakama. Ok. Et ce que vous lisez justement. Ouais, carrément. Dans les webtoons. Carrément. Et puis pour finir en beauté cette émission, on va parler d'un afflux sanguin de Diff. Le zizi dur de Diff. Ok, l'afflux sanguin de Diff. Le zizi dur de la semaine. Vas-y, désaltère-toi un petit peu si tu veux. On a 2-3 minutes. Non, mais les bruits dans le micro quand il mâche, il me vénère. On va avoir des commentaires. Arrêtez de mâcher dans le micro. En vrai, le zizi dur, ça peut être un truc récent comme un truc à l'ancienne. Je parle juste d'un bail qui me hype ou qui me re-hype, tu vois. Donc là, dernièrement, j'ai revu un film que j'avais pas revu depuis que je l'avais vu, qui m'avait hypé déjà la première fois. Je crois qu'il est sorti en 2006 ou 2007, un truc comme ça. Apocalypto. Ah, super. 2006, Apocalypto. Ouais, 2006, super film. Ouais. Apocalypto, je connais pas du tout. Bah, tu vas me... Réalisé par Mel Gibson. Donc en vrai, c'est à l'époque des Aztèques. Tu vois, les tribus dans la jungle, Amérique latine, là, tu vois. Les Incas, quoi. Ouais, les Incas. De toute façon, les Incas et les Aztèques, c'est pas les mêmes.
Ah ok, eux c'est des Aztèques alors? C'est ça qu'on voit là dans... En fait, je sais pas lesquels des deux. Je sais pas si bah, c'est des Incas ou des Mayas. Elle ou... dégage son bas, il affiche en en tout tout cas. cas. Mais c'est bresson. Ouais, Ouais, ça a par l'air contre, sombre, je te laisse faire. Et voilà, c'est juste l'histoire d'un jeune dans son village. Et puis voilà, il y a les traditions de l'époque, il y a des autres tribus qui attaquent les autres. Et comme dans tout, il y a différents niveaux sociaux. Ouais. Donc souvent, les gens, les Aztèques qui sont dans les indigènes, on va dire, là, on les ramène en ville, ils sont dans des sacrifices. Ah ouais, ok. Et là, en vrai, il y a tous les éléments sont dans le truc. Et ça arrive au moment où il y a une éclipse. Et pour eux, ça signifie un truc. Pour ça signifie un truc. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent beaucoup de sacrifices. Donc, ils vont chercher. Et franchement, le suspense, l'angoisse. J'adore. Ouais, tout le film, t'es en mode coupé. Ouais, ça en plus, c'est un truc, j'ai du mal. Moi, Viking, franchement, quand ils font ça, ça me débecte, tu vois. Sois dur, toi horreur, aussi, frère. sois muscle Ah ton non, jeu. c'est dur, franchement, Ouais, c'est un muscle truc, ton c'est jeu, dur, virilise-toi. Et frère. depuis que t'écris des poèmes, t'as changé aussi. C'est ça, Vas-y, ça y est là. It's a joke. Mais ouais, l'affiche, ça se voit que c'est sombre. Ça se voit direct que c'est sombre. Non, c'est pas si sombre que ça. Mais je pense que tu vas kiffer. Faut que tu le regardes, frère. Ouais, C'est faut important. regarder. Oh non, mais vas-y, en tout cas, Et- ça me parle, tu vois. Et moi, c'est le premier film que j'ai vu quand j'ai fait ma carte UGC. Ah ouais. Et j'ai adoré ce film. Et du coup, il m'a marqué. Ouais. Mais tu le classes dans quoi? Film d'horreur, film d'action? Non, film- c'est- Non, t'as vu qu'il est parti d'un film d'horreur, frère. Mais frère, je vois un bouc, couteau à la main, du sang qui gicle, Non, mais c'est tout parce- noir derrière. T'es mais marrant. Parce qu'il y a quoi. des sacrifices, il y a des Apocalypse. choses, mais non, mais je sais, c'est un film, je sais pas moi. C'est un film, regarde-le. C'est un film, je sais pas moi, historique. Historique, ouais. Historique. Après, c'est Historique, regarde, c'est un drame. Vas-y, ok, ça De toute marche. façon, t'as dit Viking, ça peut ressembler à Viking, tu vois, mais c'est pas des Vikings. Pas du Viking. C'est pas pareil. Mel Gibson Ouais. derrière. Real. Super film et attends, du coup j'ai envie de revoir Apocalypto et Your Name. Je vais passer. C'est pas pareil, hein. Ah, c'est pas pareil. man. Et j'ai envie de lire les poèmes de Dick. Donc, je sais pas ce que je vais voir. Moi, en je suis pas premier. dans les poèmes, je te dis, je suis un romantique qui a du flow. C'est lui, les poèmes. C'est quoi la dernière chose romantique que Oui, t'as pardon, fait j'ai dit de Diff, mais je veux dire de C'est Face. quoi la dernière chose romantique que t'as fait? Ouais, gars, faut pas me gâter aussi, frère. Non, mais dis-le nous. Attends, Viens, on finit l'émission comme ça. Qu'est-ce que t'as fait de romantique? Je suis allé chercher ma go à cheval blanc à son taf. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Je suis allé à cheval blanc avec une rose entre les dents. Le chevalier du clair de lune. Voilà, j'ai dit, ouais, elle est là, nan. Dites-lui que son gars, il attend la sortie avec le cheval et tout, tu vois. Voilà, Ah, les putain. bails. Ok, On finira on comme va ça. finir l'émission comme ça. Je pense que c'est mieux. Merci Face. Merci à vous, les Nakama. Merci Diff. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez Pour pas un nouvel à nous épisode. suivre sur les réseaux sociaux. Et la chaîne YouTube. Et la Abonnez-vous, chaîne c'est YouTube. important, les gars. Abonnez-vous, c'est important. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. À Ciao. bientôt, les Nakama. Come on.